on l'approche vite parce que tu t'exposes. Tu l'exposes d'abord à la tentation. Pourquoi? Tu ne maries pas un esprit de Dieu, un arbre de Dieu, mais une personne qui a une autre maquilla et qui a aussi une famille, qui doit être confortable, doit prendre soin d'elle. Mais il faut savoir que lorsque tu fais ça, c'est comme de l'égoïsme. Tu veux imposer quelque chose. Imagine ce que fait un ambo. On doit imposer style moroké, ou aussi batté. Donc il faut patienter au travail Dieu, ou qui aussi, là tu vas l'aborder. Là je suis catégorique. Une autre question? On donne à une sœur le micro. Il va dans le miming. Et quelque part, vous avez dit qu'il faudrait se poser la question si nos amis sont compatibles à notre relation. Alors, je voudrais savoir comment faire pour concilier les vues entre nos amis et notre partenaire. Surtout si ces amis sont venus avant le partenaire. Supposons, je suis une femme et par la grâce de Dieu ou par la grâce de la vie, j'ai eu une amitié tournée vers les hommes. Alors, il s'est fait que j'ai connu les hommes, les potes et tout, et après je me mets dans une relation sérieuse. Et comment faire pour gérer les deux camps? Les amis qui sont venus, si on peut le dire, avant la relation sérieuse, comment faire comprendre à ses amis que maintenant on est dans quelque chose de sérieux? Et comment faire comprendre à l'homme que ce sont des amis et que la relation c'est pas à vie, mais comme on dit couramment, il faudrait soigner la relation parce qu'on ne sait jamais. Merci. Si j'ai un produit dans mon shop, dans ma boutique, j'avais un stock par exemple de 50 biscuits. Si je vends 10 biscuits, j'en reste avec 40. Il n'y a pas 36 solutions. Je ne peux pas vendre sans perdre. Déjà, on doit se prédisposer à perdre quand on veut penser mariage. Jamais quelqu'un va vous dire ah bah là, il n'a rien perdu. Soit à perdre ma relation, à perdre les mariages incluent la perte. La perte de certaines personnes. Moi aujourd'hui, pour avoir choisi la femme avec qui je suis, j'ai dû perdre beaucoup de personnes. J'ai accepté cela. Je n'ai pas eu le choix. Parce qu'il y a des personnes où tu peux concilier, oui, mais il y a des personnes où tu peux concilier Bamoté. Il y a aussi des habitudes des personnes, pas forcément des personnes qui sont mauvaises, mais ces personnes-là ne peuvent pas être conciliées avec ta nouvelle vie. Alors tu dois choisir. Qu'est-ce qui est plus important pour toi? Parce que les concilier, c'est quoi? C'est vrai que tu vas perdre tout le monde. L'homme doit être aussi compréhensif. Mais si une personne devient une menace pour ta relation, par exemple, ami-garçon, amitié entre filles et garçons, ce sont des amitiés à problème, très souvent. Surtout quand tu veux maintenant prendre un homme qui n'est pas dans ton cercle là, à bibinoté, à bamoté. Donc tu dois comprendre qu'il doit avoir une méfiance. À 22h, 21h, au soir au Gaston. À au soir car Gaston, ah, maman, il est mort fâché. C'est Gaston. Donc, si tu veux concilier, les amis doivent laisser d'abord plus de place à ton futur mari. Parce que lui, il est la prioritaire. Mais lui aussi, en même temps, tu dois lui faire comprendre et lui laisser le temps aussi de juger chacun de tes amis, d'avoir sa propre idée. S'il y a des bons éléments, parce que avoir les deux ensemble, surtout quand ce sont les sexes, le même sexe, masculin, et toi tu es une fille, c'est pratiquement presque impossible. Moi, depuis que je suis marié, même avant, il y a beaucoup d'amis, je peux dire connaissances, pas vraiment amis, filles, que j'ai écartées. Pourquoi? C'est pas que ma femme me l'a demandé, mais moi-même, dans mon bon sens, j'ai vu que ces genres d'amitié peuvent devenir une menace. Alors moi-même, Natiki. Ouais. Il y a aussi des gens que j'ai conservés parce que elle a compris que bateau maintenant comment dire famille, mais il y a beaucoup de jugement. Je vais laisser les champs libres. Pas forcément de me poser un choix,
mais de créer une sagesse. Donc tu dois laisser aussi à ton partenaire les champs libres d'étudier et avoir un jugement sur chacun d'eux. Et il y a un problème. Tu ne peux pas rester avec un ami qui t'a dragué dans le passé. Non, il faut l'écarter. Ou bien il y a quelque chose entre vous, tu dois l'écarter. Même si elle change, ça peut toujours revenir. J'ai bien répondu, j'espère. Merci. Je crois que j'ai les micros, je peux directement poser ma question. Vous pouvez vous lever? Alors, avant de poser mes questions, puisque j'en ai 3 ou 4, je pense, ce sera en tout cas de brèves questions. Alors, je disais avant tout, je me suis cru en devoir de remercier les organisateurs pour cette soirée. Et ce que j'aime particulièrement, c'est la thématique qui a été choisie. Je cite, je crois que c'est quoi encore, non, choses à éviter. Les choses à éviter avant le mariage. Je pense que c'est ça. Lorsqu'on pense mariage. Exactement. Les choses à éviter lorsqu'on pense mariage. Et tout de même, après votre intervention, j'avoue que je suis resté sur ma soif, sur certaines questions que j'estime être très pertinentes, en l'occurrence la sexualité, le fait pour un homme ou une femme d'être fréquent dans la famille de l'un ou de l'autre avant le mariage, ou le fait pour la femme par exemple d'être chaque fois chez son homme. C'est comme je parlais avec une amie, je crois que c'était hier, on devait faire un truc ensemble, elle me dit non, le samedi c'est calé, je suis chez mon homme. Chaque samedi, je suis chez mon homme. Je lui dis, waouh, je regarde comment c'est tout simplement, je me suis exclamé tout simplement. Voilà. Et puis, ça c'était comme qui était la première question. Hein. Voilà. La deuxième question, ce serait de savoir. La deuxième question, ce serait de savoir. Je travaille quelque part. J'ai une rémunération. Bon, aujourd'hui, il est de coutume, lorsque l'on est casé quelque part, on a l'habitude généralement de communiquer ce que l'on reçoit, ou mieux, de chaque fois présenter la fiche de paye aux partenaires avec qui nous vivons. Alors, pour quelqu'un, par exemple, qui, lorsqu'il reçoit la rémunération, il va auprès de la femme, il lui remet cette rémunération, pour qu'elle, à son tour, puisse gérer les différentes dépenses qu'il va falloir engager. Est-ce que c'est l'une des choses à faire ou à éviter avant le mariage? Une autre question. Bon, ça je partirai un peu d'un exemple en fait, que j'ai vécu, parce que j'ai un ami, un très bon ami à moi, et qui a connu une relation, on va dire, assez bizarre. Bon, c'est vrai que c'est une relation qui m'inspire énormément, mais en même temps c'est un peu bizarre, dans la mesure où, dans quel sens en fait? Ils ont commencé depuis l'université, ils ont presque le même âge. On a fini ensemble en 2017. Et ils sont plus âgés que moi, les deux en tout cas. Mais le gars était dans une galère comme pas possible. Alors que les amis de la femme, pour la plupart en tout cas, s'est marié. C'était une pression supplémentaire pour le gars. Et puis voilà, Zabala l'a raté et Dieu l'a fait grâce, lui a fait grâce, non, l'a fait grâce, je voulais dire. Il a été retenu au niveau de l'ENA. Et donc aujourd'hui, j'ai pu dire que le problème financier est réglé. Mais voilà, il y a d'autres problèmes qui se présentent. Une fois, on est ensemble, il commence à faire un débat. C'était vraiment un débat très houleux sur une question concernant la manière selon laquelle il fallait préparer ou il fallait organiser les mariages. Le gars lui dit ceci. Il dit, mon cher, ma chère, j'aimerais en tout cas, c'est vrai, aujourd'hui, il y a une certaine accoutumance dans la culture quinoise surtout. On veut être dans l'exhibitionnisme, c'est-à-dire que bah, bon, la Bali, par exemple, voilà. Et surtout quand on sait que bon, mais là qu'il faudrait qu'on voie en tout cas, voilà, c'est un mariage. Mais les gars, lui, n'est pas pour ça. Lui dit, mon cher, ma chère, personnellement, je serais prêt à ne pas discuter la dot. Puisque ce n'est pas l'argent qui manque. Aujourd'hui, bientôt, il sera
dans l'administration publique. Il dit, je serais prêt à ne pas discuter la dot. Mais moi, ce que je voudrais, à la place d'organiser une grande manifestation, une grande réception, moi, je propose tout simplement qu'il y ait une toute petite réception qui va réunir ta famille, juste une partie, ta famille directe, ma famille et peut-être quelques amis. Et puis on s'arrête là. Alors tout ce qui est comme dépenses qui pouvaient être affectées à l'organisation de la fête, on peut par exemple s'en servir pour faire notre lune de miel par exemple en dehors du pays, ou je ne sais pas moi, faire un investissement qui va profiter au couple. Et ça je vous dis, je vous assure en tout cas, jusqu'à maintenant, le point de vue ne s'accorde pas. Je me demande, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que ce ne sont pas des sujets à éviter avant le mariage? Laissez tout simplement à la femme la latitude justement de faire ce qu'elle veut. Et pour finir, parce que je pense que j'en ai fait de trop, excusez-moi en tout cas, toujours le même couple. Une fois, ils sont en train de faire un débat. Et le débat, c'était lequel? Le gars dit, j'ai un grand frère parce que le gars n'a pas vécu chez lui. Il a été chez son oncle et tout. C'est l'oncle même qui a supporté les études. Donc le gars dit, mais malgré tout, il a un frère, un grand frère, qui a été, on va dire, d'un apport considérable dans sa vie. En tout cas, dans ce qu'il est aujourd'hui. Et lui, il s'est dit, qu'est-ce qu'on va dire, par souci de récompenser en fait ses grands frères qui a été généreux envers lui, il propose à sa fiancée, une fois qu'ils seront mariés, de prendre le cadet en fait de son grand frère. Et je vous assure que ces débats n'avaient pas trouvé gain de cause dans la mesure où la femme s'est opposée catégoriquement pour dire que non, voilà, nous serons à peine mariés, on doit avoir un temps pour nous-mêmes. Moi, je ne trouve pas judicieux que vous preniez quelqu'un dans notre maison. Le monsieur lui dit, mais ça sera un petit enfant, donc voilà, il pourrait être considéré comme un enfant. La femme était catégorique. Et voilà, à la fin, finalement, la femme sort une idée toute novatrice, comme pour dire, bon voilà, si tu persistes à croire, si tu persistes à vouloir amener ton petit frère, en disant l'enfant de ton grand frère dans le mariage, alors moi également, je propose de prendre l'enfant de mon grand frère.